Bien, aujourd'hui, on va voir la fonction recherche V et on va essayer de voir la différence avec la fonction recherche. Donc la fonction recherche, donc vous allez rechercher toujours un nom, un numéro, une référence, hein, dans la première colonne d'une matrice. Donc ce qu'on appelle une matrice, c'est tout simplement votre plage de cellules. Ça va renvoyer la cellule dans le numéro de la colonne sélectionnée et les données de la première colonne ne sont pas forcément triées. Donc comment ça va se passer? Donc votre critère de recherche, donc ici on va mettre ce qu'on va rechercher, par exemple on va rechercher le produit numéro 12 dans une matrice. Donc dans notre matrice, ça va être notre base de données. Notre base de données, ça va être notre plage de cellules, hein, par exemple de A1 jusqu'à J26. L'indice, ben, c'est le numéro de colonne où va se trouver ce que vous voulez. Et là, ordre de tri, ben, on va voir qu'il va y avoir 0 ou 1. On va faire ça sous forme, un petit exemple. Donc vous avez la feuille produit, donc vous allez prendre la feuille produit. Donc à partir de la feuille produit, on va essayer de voir la différence entre la fonction recherche et la fonction recherche V. C'est le même exercice qu'on a fait sur la fonction recherche, j'ai juste modifié les références. Donc là je vous dis, donc en H5, inventer une référence de produit. Donc inventer une référence qui est dedans, hein. Donc je vais mettre 13. Avec la fonction recherche, donc ça on a déjà fait, hein, plusieurs fois, donc avec la fonction recherche, vous me ressortez le nom de l'article. Donc insertion, fonction, on prend la fonction recherche, donc insertion, fonction, fonction recherche, suivant, je recherche quoi? Donc je recherche mon produit, dans quoi? Dans cette colonne là, et je ressors quoi? Le nom, et le nom il est dans cette colonne. Hop, si je fais OK, donc la référence numéro 13 c'est du chef, la référence numéro 13 c'est du chef. OK, très bien. Le prix maintenant, donc c'est je recherche toujours ma référence toujours dans cette colonne là, et je ressors le prix il est ici. Donc voilà, c'est la fonction recherche. Donc ça a l'air de fonctionner, mes données sont bien triées dans l'ordre croissant. Alors l'inconvénient de la fonction recherche, si jamais vous faites une erreur, donc si nous ça ne va pas nous arriver, mais les autres ça peut leur arriver. Donc on fait une erreur quand on sélectionne une référence de produit. Par exemple, je mets le produit numéro 20. Vous remarquez, le produit numéro 20, il n'est pas. J'ai pas de produit qui est une référence 20. 20. Mais ça me sort quand même quelque chose. Donc on a dû voir ça dans les autres cours précédents. Donc pourquoi ça me sort quelque chose? Donc la fonction recherche, elle va nous sortir, donc elle voit que là les données sont triées, il faut toujours qu'elles soient triées. Le 17, là elle passe à 21. 21, bah, elle sort le nombre qui est juste avant. Donc le 20, il est là, donc elle sort du Saint-Nectaire. Un intérêt de cette méthode-là, c'est par exemple pour faire afficher des commentaires, faire calculer des pourcentages suivant le prix. Alors, imaginez que vous ayez un stock de foin et que vous alliez vendre du foin. Si votre stock est plus petit que la moitié, enfin plus, si vous avez vos besoins sont plus grands que votre stock, vous faites afficher que vous avez donc les besoins, si les besoins sont plus grands que votre stock, donc là ça va être assez catastrophique. Et si vous avez 2 fois plus de besoins que de stock, dans ces cas-là, vous pourriez faire afficher 2 fois plus de besoins que votre stock, donc catastrophique. Donc comment on pourrait faire ça? On pourrait très bien avoir les bornes, donc vous avez votre stock de foin, donc par exemple 0. Donc vous avez 0, vous avez votre stock qui est la moitié de votre stock qui est par exemple à 50 tonnes, et donc vous avez 100 tonnes. Vous savez que pour nourrir toutes vos vaches, il vous faut 75 tonnes. Donc si vous donc si vous avez, donc ça c'est vos besoins en foin, les besoins en foin. Donc ça c'est votre stock. Donc vous allez faire afficher. Donc si vous avez entre 0 et 50, si vous avez entre 0 et 50, là vous allez pouvoir faire afficher par exemple catastrophique. Catastrophique. Et si vous avez par exemple entre 0 et 50, on pourrait faire afficher un truc comme je sais pas quoi. Et si vous avez supérieur à 100, là on pourrait mettre très bien. Et je voudrais faire afficher quand mon besoin est de 75, je veux rien faire afficher. Quand mon besoin va être de 150, alors que j'ai que 100 tonnes, donc là ça va plutôt être l'inverse ici, hein, CTRL X. On va plutôt faire quelque chose comme ça.
Et comment on ferait pour faire afficher ça? Bah, c'est pour être quelque chose du type recherche. Je recherche le 150 dans cette colonne là et je fais afficher ce qui est en face. Donc là, ça serait, si j'ai besoin de 150 tonnes et que vous en avez que 100 tonnes, bah c'est catastrophique. Si les besoins vos besoins de foin sont de 15 tonnes, et que vous en avez 50 par exemple, donc bah là ça serait bien. Donc voilà un intérêt de la fonction recherche. Alors maintenant on va faire la même chose avec la fonction recherche V. Donc ça on n'a encore jamais vu la fonction recherche V. Donc je vous demande d'écrire une référence de produit qui est dans l'énoncé. Donc par exemple le 17. Alors maintenant je vais utiliser la fonction recherche V. Donc, insertion, fonction, recherche V. Alors comment va fonctionner cette fonction? Alors il me dit, je recherche le critère de recherche. Je recherche quoi? Ben, je recherche 17. Donc je recherche H7. Dans la matrice, donc là il faut tout sélectionner. On sélectionne absolument toute la matrice. D'accord? L'indice. Donc là, je veux ressortir l'article. Donc ça va être dans la colonne numéro 2. Ça, c'est la colonne numéro 1. Ça, c'est la colonne numéro 2. Et après le 2, ça va être la colonne numéro. Alors, on va mettre 2. Alors là, non, ici, j'ai mis un ordre de tri 0. Donc, ordre de tri. Donc, si la valeur est vraie ou non spécifiée, la colonne de recherche de la matrice doit être triée dans l'ordre 300. Bah, nous, elle était triée dans l'ordre 300. Donc, on peut mettre 0. Et voilà, et ça me sort du Saint-Nectaire. Est-ce que le 17 c'est bien du Saint-Nectaire? Donc c'est bien du Saint-Nectaire. Est-ce que le 45 c'est du porc? Le 45 c'est du porc. Maintenant on va faire la même chose pour ressortir le prix. Donc pour ressortir le prix, ça va être la même fonction que là, mais comme le prix il est dans la colonne numéro 3, au lieu de mettre 2, vous allez mettre 3. Super. Donc égal, donc la fonction recherche, recherche V. Je recherche quoi? Toujours ça. Dans toute la base ici. Et on a dit qu'après 2, c'était 3. Hop, 3 et 0. Toujours critère 0. Donc pour l'instant, donc le porc, 12 euros le kilo. Voilà. Alors maintenant, vous mettez une référence de cellule qui n'est pas dedans, dans votre liste. Par exemple, si je mets le numéro 6. Le numéro 6, il n'est pas dedans. Alors c'est là qu'on va voir la différence avec l'autre fonction. Le 6, il n'est pas dedans. Eh bien, ça me met un message d'erreur. Donc c'est quand même assez utile ça, que ça nous mette un message d'erreur si jamais on a une erreur. Donc voilà, ça nous met un message d'erreur. Il n'a pas trouvé, message d'erreur. Alors, on avait ordre de tri 0, ordre de tri 1. Cette question-là, c'est exactement la même que celle-là, sauf qu'ici, au lieu de mettre 0, ben là, je mettrai 1. Alors, on sélectionne une référence. J'utilise ma fonction recherche V, ma fonction recherche V. Donc, ma fonction recherche V, donc recherche V. Hop, suivant. Critère de recherche, c'est celui-là. Je recherche toujours ici. Indice, donc c'est 2. Et là, j'ai dit on fait le même exercice, sauf que là, maintenant, je mets 1. Bah, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, je suis sorti sur le Saint-Nectaire et je fais pareil avec pour rechercher le prix. Donc, recherche V. Recherche V. Et donc, recherche V. Donc, je recherche cette fonction, cette référence, toujours ici. Je ressors la troisième colonne. Et là, j'ai mis 1. Hop, ok. Donc, ça a l'air de marcher. Donc, si là, je mets 17 aussi. Donc, pour l'instant, quand tout est comme ça, il n'y a pas de différence entre les trois fonctions. Alors maintenant, ici, si je mets une valeur qui n'est pas dans l'énoncé, par exemple, je mets 10. Je mets 10. Ah, mais il fait comme la fonction recherche. Ah, vous voyez, il met 10. Donc là, le problème, c'est que recherche V avec critère 1, c'est comme la fonction recherche. Donc ça présente peu d'intérêt d'utiliser le critère 1. Et par contre, ici, si je mets 10, je mets 10, je mets un message d'erreur. Je vous avais dit que avec la fonction recherche, suivant le critère, ça peut ne pas être trié. Donc imaginez que vos produits ici, vos références ne soient pas triées. Donc je vais les trier suivant le prix, tiens. Je vais les trier suivant le prix à l'unité. Ok. Donc vous remarquez que là, ils ne sont pas triés. Donc évidemment, fonction recherche, ici, j'ai que des messages d'erreur. Alors mettons que maintenant, donc c'est normal pour la fonction recherche, puisque moi ça démarque à 41, donc si je mets 41,
41 ça marche bien. 41 ça marche bien. Par contre si je mets 29 ça marche plus. Avec la fonction recherche V avec critère 0. Donc si on met 41, ça marche. Si je mets 29 ça marche. Si je mets 13, donc ça marche. Si je mets un nombre qui n'est pas dedans, on avait dit 3 par exemple. 3 ne doit pas être dedans. Si je mets 3, hop, ça me met toujours bien un message d'erreur. Donc c'est bien. Alors maintenant avec le critère 1, avec le critère 1, normalement ça devrait me sortir que des erreurs. Donc si je mets 41, ou pour 41, ça marche. Si je mets 29, et bien à partir de 29, ça ne fonctionne plus. 9. Il va peut-être y en avoir quelques-uns qui vont fonctionner, mais c'est pas sûr. Donc, de façon aléatoire, il y en a quelques-uns qui vont fonctionner. Donc en conclusion, donc si vous voulez utiliser donc la fonction recherche ou la fonction recherche V avec le critère 1, ça marche absolument pareil. Je vous rappelle que pour ces deux fonctions-là, il faut absolument que ce soit trié dans l'ordre croissant, donc trié dans l'ordre croissant des produits. Je parle bien de la colonne sur laquelle on cherche, trié par ordre croissant des produits. L'intérêt de mettre la fonction recherche V avec le critère 0, c'est que si jamais on a fait une erreur, ça va nous sortir un message d'erreur.